Oraly, ça parle d'un... Au départ, ça parle d'un café qu'on peut situer dans le 19e arrondissement de Paris, même si rien n'est bien précis sur la localisation de ce café. Il pourrait être dans n'importe quelle zone, on va dire de la périphérie de Paris, autour du périphérique en fait, plutôt au nord. Et c'est une série de portraits, à la fois des habitués de ce café et puis des gens qui tournent autour. Donc il y a une petite vingtaine de portraits qui se croisent et se recroisent les uns les autres, avec une trame qui, au fur et à mesure du livre, finit par rassembler tous ces personnages et raconter une autre histoire que simplement les petites anecdotes qu'on peut avoir dans chaque portrait. J'habite en fait depuis 6 ou 7 ans maintenant autour de ce quartier, c'est-à-dire que j'étais à un moment dans le nord du 19e arrondissement, maintenant je suis un peu plus bas dans le nord du 10e. Et j'aime bien prendre l'apéro au comptoir dans les cafés du coin. Donc j'ai glané au fur et à mesure de ces années des histoires vraies, des petites anecdotes. Je me suis dit qu'il y avait la matière à raconter une histoire un peu plus importante. Donc en prenant une partie des histoires vraies que j'avais déjà en stock, et puis en essayant de mélanger tout ça avec une trame que j'inventais un peu plus polar, même si c'est pas un polar, hein, ça reste une chronique sociale. Je ne l'ai pas fait en tant que sociologue, je l'ai fait en tant que simplement témoin de ce qui se passait dans ce quartier. C'est quelque chose de très intuitif, la manière dont j'ai écrit ça. C'est pas du tout analytique. Donc on tourne autour d'un lieu qui en fait n'est pas tant le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est les petites histoires. Et même la trame générale du livre, bon, elle est là pour soutenir le scénario, mais ce qui m'intéresse, moi, dans ce bouquin, c'est chacun des personnages, dans ce qu'ils ont de différent et dans ce qui les rapproche. Chacun des personnages vit en soi, et à la fin, on a quand même quelque chose qui se construit sur l'ensemble. Même d'ailleurs, au tout départ du livre, bon, il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé à mettre en forme les idées, je pensais pas spécialement à un récit uni, mais plus à des sortes de nouvelles. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les personnages presque pris complètement indépendamment. Alors par exemple, ouais, il y a un des personnages qui moi, me touche beaucoup, qui en fait introduit le livre et le termine, c'est Sandrine, qui est donc une femme de... On ne sait pas préciser, pour moi, elle a entre 30 et 35 ans. On ne sait pas si elle est au chômage ou si elle a un emploi un petit peu merdique, on va dire. Au début, elle est au chômage, et puis elle va de petits boulots trouvés par-ci au black, ou alors des trucs d'intérim. Et elle... comment dire, moi elle me touche parce qu'on sent qu'elle a des envies de vivre mieux, qu'elle s'accroche toujours à ce qu'elle peut voir comme opportunité autour d'elle, et puis que souvent ça foire un peu, c'est jamais vraiment des bons plans, quoi. Et malgré tout, donc c'est quelqu'un de triste, et qui malgré tout a envie, quoi. Elle a envie du début à la fin. Elle s'accroche au rallye parce que elle y a trouvé un endroit où justement il y a possibilité de... C'est une vraie vie avec des amitiés, des amours, des déceptions et des bonheurs. Moi, ce qui m'importait quand j'ai fait ce livre, c'était aussi de montrer que tous ces gens qui sont au RMI ou alors au chômage, qu'on croise dans les cafés, que régulièrement on entend dire voilà, c'est quelqu'un qui va boire son RMI au lieu d'aller trouver du boulot. En fait, ils vont pas boire leur RMI, ils vont vivre comme ils peuvent avec ce qui leur reste. Et vu qu'ils n'ont pas de travail, vu qu'ils n'ont pas de famille, le lieu de vie, c'est le café. Et le café, c'est aussi bien ce qui va les aider à aller mieux que ce qui va les plonger dans la pire des misères, c'est-à-dire l'alcool, l'impossibilité de sortir justement du café et tout ça.
Donc il y a quelque chose de très sombre dans chacun des personnages qui peut-être va basculer dans le pire de la misère sociale. Mais en même temps, c'était important pour moi donc, que le livre montre qu'il y a toujours un espoir et qu'il y a, il y a aussi des choses magnifiques qui s'y passent. Et c'est peut-être aussi le meilleur moyen de s'en sortir, d'avoir ce lien social du café qui finalement est le seul qui reste quand il n'y a plus de métier, quand il n'y a plus de famille. La bande dessinée, moi, je m'y suis mis, on va dire, quand j'étais à l'université. Donc, après le bac, aux alentours de 20 ans. Voilà, je savais depuis longtemps que je voulais faire de l'image, que je voulais faire des histoires. Et je ne savais pas encore trop la forme que ça allait prendre. C'est un métier laborieux, oui. Et je suis laborieux dans mon travail. C'est-à-dire que j'avance pas vite. Je prends mon temps et c'est pas facile de faire. C'est très bien quand c'est fini. La réalisation d'un livre, je trouve ça très dur. J'aimerais bien avoir la capacité de dessiner très vite et de mettre très vite sur papier les idées que j'ai en tête, parce que je sens bien que les envies que j'ai de raconter des histoires, j'ai peut-être pas les moyens de toutes les raconter. Je vais en perdre. Parce que j'évolue, certaines idées passent avant que j'ai eu le temps de les mettre en image. Mais c'est comme ça que je travaille, c'est de manière un peu laborieuse, en prenant le temps.